Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro du JVD et de Vitamine C sur les réseaux sociaux du diocèse de Nice et sur RCF Nice Côte d'Azur. À la une de votre magazine, notre invitée Florence Richard, elle vient nous parler d'un week-end qui a eu lieu à Lourdes sur le Kérigme et le diocèse de Nice était bien représenté avec 18 personnes qui étaient sur place du 20 au 23 octobre dernier. On vous raconte tout dans quelques instants avec donc notre invitée. On parle également de vos dates avec l'agenda du diocèse de Nice et ce qu'il faut retenir pour le mois de décembre. Enfin, place à l'actualité et c'est tout de suite. Dans l'actualité, la première journée diocésaine de la catéchèse et du catéchuménat, c'était samedi 18 novembre dernier. Un rendez-vous qui était organisé à l'établissement scolaire Don Bosco à Nice. Au programme, ateliers thématiques, échanges, enseignements sur le thème du kérigme avec 300 participants dont Catherine Barrier. On écoute son témoignage. Elle est responsable du service diocésain catéchèse et catéchuménat au diocèse de Nice. C'était un acte de naissance. Jusqu'à présent, on parlait du service de la catéchèse, du service du catéchuménat. Là, autant par le logo, donc la création de ce logo et le désir de faire cette journée, c'était vraiment acté l'acte de, je dirais, la naissance officielle d'un service, un seul et même service. Ce qui me tenait à cœur dans l'organisation de cette journée, c'était que les personnes qui se déplaçaient parfois de très loin puissent goûter à toute la diversité des charismes et des talents. C'était le résultat de liens tissés, de contacts pris. Et donc je retiendrai, c'est ce formidable travail d'équipe. Un reportage complet sur nice.catholique.fr. Voilà une lettre pastorale de Monseigneur No sur les vocations. L'évêque de Nice a publié ce livret. Il est adressé à tous les paroissiens et plus largement à tous les catholiques des Alpes-Maritimes. Dans cette lettre pastorale, l'évêque de Nice apporte un éclairage sur les vocations sacerdotales et religieuses. On en parle sur nice.catholique.fr et sur rcf.fr. L'actualité, c'est également la mission Azur, une première formation initiale intitulée Carte d'embarquement vient d'avoir lieu. À travers 4 rencontres, cette formation permet à la personne de se situer par rapport à elle-même, à l'autre, à Dieu et à l'Église. Une 50aine de participants ont pu en profiter et c'est ouvert à tous puisqu'une seconde session est prévue, très bonne nouvelle, à partir du mois de janvier prochain à Nice. Et toujours dans cette dynamique d'ailleurs, des prêtres ont bénéficié fin novembre d'une journée de formation appelée cette fois-ci les mardis de Talentéo sur le thème de la prise de parole en public. À travers des jeux de rôle, les participants ont d'ailleurs travaillé sur leur posture ou sur la valorisation du silence dans le but de transmettre mieux le cœur de leur message. Et on termine avec le temps de l'Avent, on est en plein dedans en ce moment. Le site internet du diocèse de Nice propose un mini-site à côté qui regroupe des articles de fond, des initiatives, des informations pratiques. Ce mini-site sera enrichi tout au long du mois de décembre. Tout de suite, place à notre invité. Florence Richard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, coordinatrice du pôle Annonce de la foi au diocèse de Nice. On va revenir avec vous lors de cet entretien sur le week-end Kérigma qui a eu lieu à Lourdes, mais aussi sur ce qui va se faire ensuite dans le diocèse de Nice par rapport à ce week-end que vous avez vécu. Mais aussi, on va parler donc de ce pôle Annonce de la foi du diocèse de Nice. Alors pour commencer, Florence Richard, pour nos auditeurs, présentez-nous ce pôle. Que revêt-il au sein du diocèse de Nice ? Alors le pôle Annonce de la foi comprend en fait 5 services diocésains, la catéchèse, le catéchuménat, qui ne font plus qu'un, la pastorale familiale, le service des funérailles, les formations et la pastorale liturgique et sacramentelle. Et donc un travail a été organisé depuis déjà quelques années à l'intérieur de ce pôle. Oui, absolument. Ça fait déjà 3 ans que la réorganisation des services diocésains et la naissance des pôles est en place. Et donc il y a eu différentes phases pendant ces 3 années. Il y a eu déjà un temps de découverte qui a été de comprendre et de découvrir le fonctionnement et les réalités de chacun des services.
Il y a eu une deuxième étape, une étape un petit peu de transition où il y a eu des mouvements, il y a eu aussi des recrutements avec des nouveaux responsables. Il y a eu également le temps de la réflexion, où nous avons souhaité prendre le temps de réfléchir à des nouveaux projets pastoraux. Voilà, et ce sur plusieurs services, à savoir sur la catéchèse, le catéchuménat, la pastorale familiale et les formations. Donc voilà, c'était des gros projets sur plusieurs années à déployer. Et là, maintenant, nous sommes dans la phase de la mise en œuvre. Donc cette année, on a vraiment démarré plusieurs projets pastoraux voilà, sur tous ces services-là. S'il y a en fait un maître mot à retenir, c'est que les services ne sont là pour être, en fait, leur existence première, c'est d'être au service des paroisses et être au service des laïcs en mission. Donc on a vraiment pris conscience qu'on avait besoin de renouer avec une vraie proximité, donc tisser du lien. On parle aussi souvent de maillage, donc d'être auprès des personnes en mission et de les écouter, de voir quels sont leurs besoins. Ce ne sont pas les mêmes en fonction des paroisses et des territoires. Et puis ensuite, de les accompagner dans la mise en œuvre. Et comme ce pôle annonce de la foi bouge constamment, on va parler à présent donc du kérygme. Vous étiez à un rendez-vous qui était du côté de Lourdes. 86 équipes kérygma des diocèses de France se sont rendues à Lourdes. Déjà pour commencer, qu'est-ce que le kérygme, Florence Richard ? Alors, le kérygme, c'est la première annonce. Kérygme, c'est un mot grec qui signifie annonce, proclamation. C'est le cœur de la foi, l'essentiel. Et donc, en fait, ce kérygme, il y a différentes formulations du kérygme, de cette première annonce. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous. C'est, je dirais, l'annonce la plus simple qui soit. Après, il y en a il y a des formulations différentes. Le pape François a proposé une formulation dans la joie de l'Évangile en 2013, dans son exhortation. Il dit « Jésus-Christ t'aime, il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t'éclairer, pour te fortifier et pour te libérer. » C'est le numéro 164. Voilà, ça c'est une autre façon d'annoncer ce kérygme. Alors ce kérygme, il a des caractéristiques, c'est-à-dire que c'est pas une simple annonce, c'est en fait une parole qui est transformante, c'est une parole agissante, qui va à la fois agir sur celui qui l'annonce et qui va agir aussi sur la personne qui va recevoir cette première annonce. Et donc maintenant on parle de, cette rencontre kérygma, c'était inspiré de ce mot kérygme, et c'était le but de cette rencontre, c'était vraiment de remettre cette annonce kérygmatique, qu'elle redevienne première dans nos pastorales. Parce que est-ce qu'on l'annonce suffisamment justement ? C'est toute la question. Je pense que tout doucement, on en a conscience que c'est le rôle de tous les baptisés d'annoncer le Christ. Et puis, je pense qu'on est démunis. Alors, je pense particulièrement aux laïcs en mission. On ne sait pas le faire correctement, on se demande comment on doit le faire. On a besoin d'outils. Oui. En fait, par rapport au kérygme, ce qui est important, c'est déjà d'avoir repéré, d'avoir pris le temps de relire ce que le Seigneur a réalisé dans nos vies. Qu'est-ce qu'il a transformé? Qu'est-ce qu'il a délié? Qu'est-ce qu'il a sauvé? Et ça, c'est en fait je dirais un premier travail à faire personnellement, de relire tout ce que le Seigneur a transformé. Et ensuite, à partir de cette relecture personnelle,
on va pouvoir être en mesure d'annoncer le kérigme. Alors après, il y a des formulations, mais il faut l'incarner. On va pas. Enfin, si on est face à par exemple, à des couples de fiancés ou on est face à des jeunes, on va pas simplement évoquer. Il va falloir à un moment donné l'incarner, et ensuite, il va falloir aussi tout doucement arriver vers le témoignage. Voilà. Et c'est ce qui est premier. C'est vraiment le cœur de notre foi, et c'est ce qu'on est appelé à l'annoncer. Et j'imagine que les ateliers qui ont eu lieu lors de ces 3 jours à Lourdes du 20 au 23 octobre étaient liés à tout ce que vous venez de dire, c'est ça? Voilà. Alors c'était ces 3 jours, donc pour redonner un petit peu le contexte, on était près de 2800 personnes de toute la France. C'était un moment, une rencontre nationale qui était organisée par le Service national de la catéchèse et du catéchuménat, de la Conférence des évêques de France. Il y avait donc 84 diocèses de mémoire représentés sur une centaine. Il y avait 48 ateliers. Donc en fait, c'était 3 jours où on avait différentes propositions, et c'était une alternance entre des plénières, des moments où on était tous ensemble, où on allait, voilà, il y avait des diverses interventions, et puis des moments d'atelier où chacun, en fonction de nos lieux de mission, on allait plutôt aller vers, par exemple, des ateliers qui allaient traiter du kérigme, mais au sein du catéchuménat, ou alors en catéchèse, ou en aumônerie, ou dans la pastorale de la santé. Voilà, enfin, tous les possibles. Et donc, il y avait plein de déclinaisons possible aussi de comment pouvoir annoncer ce kérigme. Et ils nous ont fait vivre à un moment donné une expérience aussi assez étonnante, où c'était par la langue des signes, et ils nous ont demandé ensuite aussi d'expérimenter par le corps. C'était voilà, une belle expérience. Vous étiez combien du diocèse de Nice à vous rendre sur place? On était 18, et on était donc il y avait des clercs, il y avait des laïcs en mission, et à peu près de toutes les pastorales du diocèse. Voilà. Voilà, pour pouvoir justement toucher toutes les catégories, aumônerie, catéchuménat, etc. Absolument. En fait, on est tous appelés dans nos missions à annoncer le Christ. Donc, en fait, que vous soyez au contact de prisonniers, que vous soyez au contact des malades, au contact des enfants, des jeunes, au sein de l'enseignement catholique, voilà, dans tous nos lieux, on est appelé à annoncer. Sur la route du retour, j'imagine que vous avez discuté entre vous. Quels enseignements vous tirez de ce moment, de ce week-end? Je dirais que vous savez, ces temps-là, ce sont des temps très forts, parce que à la fois vous recevez beaucoup, vous recueillez aussi des pépites pour vos missions. Il y a beaucoup de partage d'expériences. Vous entendez des paroles fortes aussi. Le cardinal Bustillo a vraiment été apprécié dans son vivre en disciple missionnaire, son intervention. Et d'ailleurs, tout ce qui est les interventions, on peut les retrouver sur le site du Service national de la catéchèse et du catéchuménat si on souhaite aller plus loin. Et donc, en fait, tout le monde était comme redynamisé de l'intérieur. Voilà, il faut imaginer que ce sont nos missions, ce sont aussi nos lieux de travail pour notre activité professionnelle. Et du coup, on est redynamisé, ça relance des projets, des idées. C'est un booster. Avec l'application ensuite dans le diocèse de Nice de ces idées qui germent. Ouais. Et après. Justement. Voilà. Donc, il y a déjà des choses qui commencent à se mettre, à être pensées, à se mettre en place. Donc, une première date a été prise de rassembler le 23 novembre 2024 toutes les paroisses avec leurs EAP. Pour vivre vraiment un moment autour de cette question du kérigme.
Au niveau des services diocésains aussi, alors soit chaque pôle va s'approprier et voir comment il veut décliner ensuite voilà, tout ce qu'on a vécu. Au sein du pôle annonce de la foi, on a, fort de tout ce qu'on avait vécu, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on veut vivre, nous, entre les délégués diocésains, comment on veut aussi avancer et déployer, parce qu'il y a... il faut savoir que cette rencontre, c'était pas un lieu où vous avez recueilli beaucoup de réponses. C'était un lieu d'interrogation et vraiment de partage d'expérience. Et donc, il y avait aussi le temps de une proposition qui s'appelait la pépinière, qui était d'une grande richesse, avec en fait la pépinière au sens des petites pousses, au sens des initiatives pastorales, missionnaires, qui sont déployées dans les paroisses, dans tous les diocèses de France. Par exemple? Par exemple, alors c'était en fonction de nombreuses thématiques. Sur qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Il y avait bon, c'est assez original, mais il y avait un bus, un food truck pour annoncer, voilà, aller à la rencontre des personnes et faire l'annonce du Christ. Il y avait également des catés un peu, je dirais, autrement, où on intégrait des catéchèses d'adultes pour à la fois nourrir, que ce soit un temps nourrissant pour les enfants, et à la fois comment on accompagne les parents qui sont quelquefois ne connaissent pas Jésus ou voilà, donc ont à recevoir aussi quelque chose. On parlait justement de quelque chose d'original, comme par exemple ce bus. Est-ce qu'il faut oser au quotidien? De toute façon, la réflexion nous amène à repenser. On a vraiment un travail, nous, à repenser. C'est-à-dire que la société, elle a profondément changé. Quand vous allez au sein d'une préparation mariage, que vous accueillez les fiancés, vous vous apercevez que beaucoup ne connaissent pas Jésus. Donc il faut repenser notre annonce, il faut repenser aussi nos pastorales. Quand je dirais les familles des enfants qui viennent à la catéchèse, quand vous accueillez au niveau des funérailles les familles qui viennent à nous, même chose. La plupart ne connaissent pas Jésus. Donc nous, on a vraiment un gros travail de repenser nos pastorales. Et c'est là où il faut certainement se libérer, lâcher tout ce qui nous encombre pour pouvoir créer. Qu'est-ce qui peut naître justement de cette démarche? Il y a des idées qui ont déjà émergé? Alors, au-delà du rassemblement au niveau déjà du diocèse de Nice, il y a déjà des choses qui existent, qui se font dans les paroisses, et des choses qui sont déjà bien avancées. Après, je dirais, on n'a pas à plaquer, il n'y a pas une recette miracle. Nous n'avons pas à plaquer une solution. La solution, elle vient aussi des laïcs en fonction du lieu où ils sont. Une proposition peut être extrêmement pertinente dans un lieu sur la côte, et il ne le sera pas du tout dans un contexte dans les vallées. Donc il faut que ça corresponde aussi aux réalités des paroisses là où elles sont. Cette phrase du cardinal Bustillo, pour finir, il parlait de provocation pour être pro-vocation dans la manière d'annoncer le kérygme. Est-ce que c'est des mots qu'on peut reprendre? Comment vous les assimilez? Moi, ce que je vois, c'est que rien n'est écrit, dans le sens où rien n'est figé, et je crois qu'il voulait par là même nous amener à être créatifs dans nos manières d'annoncer le Christ. Et donc, on peut déployer en fait de nombreuses manières
de manières différentes d'annoncer le Christ. Ça peut être par la louange, ça peut être par l'accueil, voilà, on peut le décliner. Et comment on veut le décliner? À nous de nous en emparer. Et c'est ce qui se dira en novembre 2024? Entre autres, mais on a déjà quand même démarré dans nos réflexions aussi. Merci Florence Richard d'avoir été avec nous, coordinatrice du pôle Annonce de la foi au diocèse de Nice. Et tout de suite, les dates importantes de ce mois de décembre. L'agenda de ce mois de décembre, et on parlait des différentes manières d'annoncer le Christ, peut-être par la louange avec Pauline Bétuel qui sera à Sophia Antipolis ce 9 décembre à 20h30. La chanteuse du groupe Be Witness va se produire en solo lors d'une soirée de louange. C'est à Notre-Dame de la Sagesse ce samedi. L'hospitalité diocésaine de Nice vous invite au repas de Noël des malades. C'est ce dimanche 10 décembre. C'est à l'Institut Stanislas à Nice, avenue Émile Bickert. Au programme, une messe, mais aussi un repas de l'amitié et un temps musical. Vous pouvez vous inscrire en allant sur le site nice.catholique.fr. La librairie La Procure à Nice vous invite le 14 décembre prochain de 17h à 19h à une dédicace et rencontre avec Delphine Horviller, écrivaine et femme rabbin française. C'est en partenariat avec RCF. Et puis bien sûr, vous le savez, les fêtes avec la messe de Noël et bien sûr le jour de Noël le 25 décembre. Toutes les dates, tous les horaires dans les paroisses sont à retrouver sur nice.catholique.fr. Je vous souhaite de passer un très bon Avent, un joyeux Noël par avance et de très bonnes fêtes. Merci à José Garcia pour la réalisation de ce magazine et on vous dit à 2024, on se voit au mois de janvier.